Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors je ne sais pas si vous entendez les oiseaux à côté ou même le vent, mais là en fait je suis en train de marcher à la campagne. Il est actuellement 6h10, je suis partie de chez moi à 6h, je marchais et je me suis dit pourquoi pas faire un podcast sur l'arrêt du sucre. Si vous voulez juste avoir la réponse de si ça marche ou pas d'arrêter le sucre, sans regarder le podcast en entier, je vais vous répondre maintenant, oui, ça marche. Donc voilà, après maintenant je vais un petit peu parler par rapport à ça, par rapport à mon expérience. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des crapauds, enfin des grenouilles ou des crapauds. On fait que de les entendre, c'est perturbant. Ça se trouve c'est un oiseau, je sais pas. Mais bref, là du coup j'ai fait un matcha à emporter, mais c'est un matcha vraiment différent pour une fois. C'est les matchas, vous savez, de chez Oli. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En gros, c'est de la poudre que vous mettez dans de l'eau et vous secouez. Et ça sert pour l'hydratation. Et bah, il existe goût matcha et lemon. Et vraiment, c'est incroyablement bon. Je trouve que ça n'a pas un goût de matcha, mais c'est un goût plutôt de limonade. Mais croyez-moi, comment c'est tellement bon, je vous conseille vraiment. Si je me suis levée très tôt, c'est parce que le soleil aussi s'est levé tôt. Donc je me lève à chaque fois à peu près en même temps que le soleil. Et aussi parce que j'aime bien marcher dans la nature, regarder un petit peu. De base, je faisais du sport à ce moment-là, mais là, j'ai décidé juste de faire une petite marche de 1 heure. Je rentrerai chez moi vers 7h. Du coup, voilà. Donc, en ce qui concerne le sucre, pourquoi est-ce que j'ai voulu arrêter? Alors le sucre comme le gluten, après ça dépend des personnes, ça fait gonfler le ventre. Sachant que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il ne faut pas consommer plus de 100 grammes de sucre dans la journée. Donc autant vous dire que si tu prends un goûter, ça peut exploser selon quel goûter tu prends. Voilà. En tout cas, concernant ma part, moi qui aime trop tout ce qui est cookies, tout ce qui est gâteau hyper sucré, les 100 grammes, croyez-moi que je ne les prenais pas par jour, j'en prenais à chaque fois toujours plus. Du coup, voilà. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, faut peut-être que je tente d'arrêter le sucre ou le gluten, ça dépendait, vous voyez. Je pense que pendant un moment, il faut que j'arrête le gluten pour voir si c'est vraiment ça qui me fait gonfler le ventre. Parce qu'il y a des fois, vraiment, des fois je peux manger un truc, on va dire, le midi. Le soir, j'ai toujours le ventre gonflé, genre c'est très perturbant. Comment du coup j'avais eu le déclic de me dire ok je sais bon j'arrête le sucre. En plus d'arrêter le sucre, ce que je faisais c'est que je faisais le jeûne intermittent. Donc la totale avec 2 repas par jour seulement. Enfin seulement. Il y en a des fois ils n'en mangent qu'un, il y en a ils mangent pas du tout. Mais je veux dire comparé à ce que j'ai l'habitude de manger, de base moi je suis autour de 4 repas par jour plus grignotage entre les repas. Donc vous voyez le truc. Donc, comment j'ai eu le déclic et d'arrêter le sucre? En gros, pour faire court, c'était pendant le ramadan. À un moment, j'avais fait des cornes de gazelle. Et en fait, de base, moi, je les achète, les gâteaux arabes, et je ne les fais pas. Sauf que là, quand j'ai fait en fait les cornes de gazelle, du coup, je les ai fait et j'ai vu le sucre qu'il y avait, la tonne de sucre qu'il y avait. Pourtant, je pensais que les cornes de gazelle, c'était vraiment le truc le moins sucré. Mais là, non, c'était une dinguerie, tout le sucre que j'avais mis. Après, sucre glace, etc. Non, c'était trop. Et en fait, j'en avais mangé énormément. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est comme si c'était une drogue. En moi, j'arrivais vraiment plus du tout. Après, en soi, le sucre, c'est une drogue. Mais je veux dire, les cornes de gazelle, les gâteaux, j'arrivais plus du tout à m'arrêter. Genre, à chaque fois, j'en voulais en manger. J'en prenais un. Il fallait que j'en prenne un deuxième. Il fallait que j'en prenne un troisième, un quatrième, un cinq. Vraiment, j'en ai tellement mangé. À la fin, en fait, j'ai fini par... Forcément, hein, on s'en doute, j'ai fini par avoir mal au ventre. Du coup, voilà. Et ça m'avait traumatisée. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, le sucre, ça m'avait tellement obsédée. J'étais droguée au sucre, quoi. En fait, de base, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est à fond sur le sucre. Mais il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mais du coup, je sais pas comment ça s'est déclenché. Je me suis mis d'un coup à aimer le sucre, mais d'une manière très toxique. Mais comment j'aimais tellement le sucre, même encore là aujourd'hui, même dans mes matchas et tout, c'est plus comme avant. Avant, je mettais à la limite du miel, mais sinon, moi, mes matchas, je les sucre pas. Je mets juste du lait. Pour moi, le lait, en fait, ça sucre en fait déjà.
Et il y a même des fois je mettais pas de lait. Voilà, je faisais juste mon matcha comme ça à l'eau et j'aimais beaucoup. Et pourtant c'est pas un matcha cérémonie que je prends. Donc j'ai décidé de complètement arrêter drastiquement les glucides en fait en général. Donc j'ai arrêté de manger des pâtes, du riz, voilà. Je mangeais que des légumes et des protéines. Je mangeais légumes et protéines. Les résultats que j'ai eus, j'ai perdu 2,5 kg. En soi, j'avais pas besoin forcément de perdre du poids. Mais comme ça, moi, je vous dis à quel point ça marche. Voilà. En une semaine, 2,5 kg. Après, j'ai arrêté complètement le sucre et le gluten aussi. Je pense que aussi ça doit être ça. Enfin, les glucides et le gluten, ouais. Je me suis sentie plus légère. J'avais plus de ballonnement. Je trouvais que les fruits, ils étaient sucrés. Alors que de base... j'aime pas par exemple les framboises parce que je trouve que c'est trop acide. Alors qu'à un moment j'ai remangé une framboise, du coup après mon truc sans sucre, après ma période sans sucre, j'ai remangé une framboise et j'ai été surprise de savoir que c'était v'là sucré. Et ça m'a fait trop bizarre de me dire purée, elle est trop sucrée cette framboise. Mais pas en mode elle est sucrée, elle est trop sucrée. J'ai été trop radicale, ce qui fait que c'est que après j'ai commencé à remanger petit à petit du sucre forcément. Mais pas très bien, c'est-à-dire que là j'ai pété un plomb quoi et je mangeais tout le sucre et ça c'est archi pas bon vraiment. Donc ce qui a fait que là j'ai voulu retenter l'expérience avec le jeûne intermittent mais quand même un peu moins dur, beaucoup moins dur même. Pour ceux qui savent pas le jeûne intermittent, en tout cas moi comment je le fais, là par exemple aujourd'hui les derniers repas que j'ai mangés c'était vers 21h et du coup le prochain que je vais manger il sera je crois c'est vers 14h 15h 14h mais je vais vraiment manger vers 18h. Voilà, comme ça je prolonge un petit peu. Après moi si je fais le jeûne intermittent c'est vraiment pour laisser reposer mon estomac parce qu'en fait je mange tellement. Vraiment c'est abusé. C'est pas que je mange beaucoup, je mange pas beaucoup en grosse quantité, mais c'est que je grignote tout le temps. Je fais que de grignoter, ce qui fait que c'est que mon estomac il ne se repose mais jamais. Et en fait je trouve ça ennuyant, honnêtement. C'est chaud de dire ça, mais je trouve ça ennuyant de pas manger, de juste faire les tâches du quotidien mais sans manger. Enfin il me faut un truc. Et en fait c'est hyper chaud parce que j'ai faim ou pas, faut que je mange. Voilà, c'est comme ça. Et c'est vraiment très psychologique et c'est très frustrant aussi. Parce que aussi on n'a pas souvent tout le temps à manger. Donc je reviens à manger après un petit peu n'importe quoi. Du coup voilà, donc il y en a qui disent ouais non je pourrais pas le faire et tout. Il y en a qui disent ça, mais honnêtement je vous conseille vraiment. Vraiment d'essayer de faire le jeu. Après ça dépend, faut quand même aller voir le médecin. Moi je sais que je suis pas partie, je sais que moi j'ai pas demandé l'avis de mon médecin parce que je m'en fous un peu. Mais si vous avez peur un peu ou je sais pas quoi, vous pouvez très bien demander l'avis de votre médecin traitant. Mais moi personnellement je trouve, parce que je suis pas médecin donc je veux pas qu'il vous arrive un problème à cause de moi. Mais moi ce que je vous quand même recommanderais vraiment le jeûne intermittent pour laisser reposer votre estomac. C'est très important. Après si vous êtes une personne qui mange déjà pas beaucoup, qui mange 2 repas par jour, je trouve que ça va amplement. Alors que genre moi j'en mange 4 et je fais que de grignoter. Mais quand je veux grignoter je mange tout le temps. C'est genre je suis inarrêtable, c'est un truc de fou. Et pourtant je suis calée très vite. Mes repas par exemple ils vont être assez petits quand même. Pour certains ça va être gros évidemment, mais pour moi je trouve que c'est assez petit. Après je trouve que le piège dans tout ça, c'est que vous recommencez en étant pire. C'est-à-dire que vous pouvez être tellement frustré que comme moi je l'ai été la première fois que j'ai arrêté le sucre, tellement être frustré que vous mangez après tout. Et ça faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que des fois il faut quand même se faire plaisir. Si vous aimez un truc, ne l'arrêtez pas drastiquement. Sinon à la fin vous allez être frustré et vous allez sauter sur tout le sucre, etc. Je vais arrêter demain. Là j'ai fait une semaine et je vais voir donc si j'ai perdu du poids ou pas. Après comme je vous dis c'est pas le principe, c'est pas le but parce que malgré que je mange quand même pas mal sucré mais que je grignote beaucoup, eh bien je suis pas non plus obèse. Donc je pense qu'on va en parler lors d'un podcast par rapport à tout ce qui est TCA, poids, etc. C'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Je pense que ça peut vous intéresser. Ça fait maintenant environ 20 minutes que je marche.
Il est à peu près 6h20. Et franchement, il y a des trop belles couleurs. C'est pour ça que j'aime trop marcher dehors. Il y a des trop belles couleurs. Tu prends l'air en plus. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas la canicule après de l'après-midi. Donc là, tu profites de l'air frais, on va dire, le matin. Et après, tu peux rentrer tranquillement. Par contre, le chemin, il commence à être long. En fait, j'ai pris un chemin différent d'habitude et je voulais voir où il menait. Mais je vois, il continue. Je sais pas du tout où il mène. Je pense que je vais faire demi-tour. Ouais, je vais faire demi-tour. Je vais rentrer chez moi et ce chemin-là, je le prendrai du coup quand j'aurai vraiment beaucoup plus de temps pour voir ce qu'il y a au fond. Ça m'intrigue trop. En fait, j'aime trop découvrir des nouveaux chemins, des nouvelles cachettes. J'aime trop, voilà. Parce que j'habite à côté d'une ville. J'habite quand même là où c'est quand même pas mal habité, mais à côté de chez moi, il y a la campagne. Et donc il y a plusieurs petits chemins et tout, et du coup c'est trop intriguant et j'aime trop passer par là. Du coup voilà, j'ai pas du tout bu mon matcha pendant ce podcast là. Et vous pouvez me dire quel matcha vous avez bu. Vous pouvez me dire si vous avez testé d'arrêter le sucre ou pas, ou le gluten, ou ce qui marche sur vous. Ou si vous avez même des conseils, ça peut aider, ça peut m'aider. Du coup voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi. Et on se redit à mercredi. Bisous.